Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, saison 2, épisode 3. Comme d'habitude, nous avons de nouvelles invités. On a amené un petit peu de gente féminine. Je pense que c'est pas si mal, parce que vous le dites pas, mais vous aimez bien. Donc on va... Il faut le dire. Non, il faut le dire, il s'agit de le dire. Donc on va les laisser se présenter. Et puis après, on va dérouler les petites questions. Ok, avec plaisir. Allez-y, les filles. Toi, l'honneur, t'es la plus jeune. Ah ouais, c'est facile. Du coup, moi, c'est Alison, on m'appelle Ali, donc on peut rester sur le Ali, ça me dérange pas. Je suis pas rouennaise de base, j'habite plutôt à 1 heure d'ici. Je suis venue pour mes études, donc il y a une dizaine d'années. Et j'ai fait des études en chimie, donc rien à voir avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais de base, je suis assez scientifique et très chimiste, j'adore ça. Donc j'ai travaillé 4 ans dans une industrie pharma. Et aujourd'hui, je suis en pleine reconversion professionnelle. Donc on va parler tout à l'heure. Et on va en discuter. Énorme. Moi, je m'appelle Magat et on m'appelle Mag, donc on peut rester sur Mag aussi. Super. J'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants. Pareil, je suis pas rouennaise. À la base, je suis de Nantes. J'ai vécu 1 an à Montpellier avec ma moitié, mon homme, et on s'est dit qu'on avait envie de lancer ce qu'on faisait déjà à Montpellier. Donc, on lançait des petites séances de sport en extérieur. Je rentre pas dans les détails, mais on voulait aller quelque part où ça n'existait pas, en fait, ce qu'on faisait. Et on a pris la carte de France, on a regardé où est-ce que les gens avaient peut-être pas envie d'aller. Et où est-ce que les gens n'avaient pas envie d'aller. C'était la moitié nord. Donc, en fait, c'était l'Alsace ou ce côté-là de la France. Voilà, on a pris Rouen parce que c'était pas très loin de Paris. La cathédrale était belle. Et on avait commencé à envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux un peu à droite à gauche et ça avait bien accroché ici. On a visité Dijon aussi. Et en fait, on a mis toute notre vie dans une voiture. À l'époque, c'était pas grand-chose. On avait un chat, une bouilloire et un aspirateur qu'on a amené chez celui-ci. Bref, et on est arrivé ici en septembre 2019. On a lancé notre première séance de sport. Donc on était tous les deux et aujourd'hui on a 7 structures dans la région autour du sport, de la remise en forme, de la nutrition. Et l'objectif c'est de pouvoir continuer à grandir et à accompagner 10 000 personnes dans la région à switcher vers un meilleur mode de vie à tous les points de vue. Yes. Ok, super. Voilà. Ok. Que dire? On parle quand même des 10 000 personnes. Ouais. On parle quand même des 10 000 personnes. Ce n'est pas rien, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc ces 10 000 personnes, évidemment, elles sont tournées vers un concept. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce concept-là? Ouais, carrément. Ouais. Tu veux commencer? Vas-y, je complète. Ouais, ça marche. Notre concept, nous, il est simple. Je vous parlais tout à l'heure de nos séances de sport. Donc, à la base, on est tous monsieur et madame tout le monde. Moi, j'étais dans l'expérience client pendant 15 ans. Et en fait, à côté de ça, on s'est mis à lancer des séances de sport en extérieur, qui étaient des séances de sport gratuites. Et le but, c'était que mon collègue de travail, tu vas à la salle, tu t'entraînes tout seul. Je te dis, viens avec nous, on se fait une petite session, un petit workout en fait, tous ensemble. C'est gratuit, il n'y a pas de mauvais regard, pas d'appréhension. Tu sais, quand tu es à la salle tout seul, par exemple, Bien sûr. moi par exemple, je savais pas quelle machine utiliser, ou si je savais laquelle utiliser, même avec un PDF ou ce que tu veux, je savais pas si je l'utilisais bien. T'as besoin de tout te regarde. Ouais, c'est un truc de fou, t'es pas forcément à l'aise. Et donc c'est vraiment né de ce truc de vouloir se rassembler autour de quelque chose qui fait du bien. Et d'aider les gens après sur l'aspect mieux manger, apporter de bonnes choses dans son corps, faire prendre conscience en fait aux gens que boire 2 litres de coca par jour c'est pas top parce qu'il y a réellement des gens qui le savent pas. Ouais. Et voilà, c'est amener je te promets qu'il y a des gens qui le savent pas. C'est beau, c'est ça beau. reste quand même l'une des boissons les plus consommées au monde. C'est beau le coca. Ouais, c'est bon le coca, c'est bon. Le problème, c'est si c'est ton eau quotidienne, Non, tu vois. non, là ça devient problématique. Alexandre Mathieu. On vous voit. Hein. Moi, j'avais vraiment pas une bonne hygiène de vie avant. Ouais. C'est pour ça que j'ai rencontré Mag et Jérém il y a 5 ans.
Mauvaise hygiène de vie. Ouais. En fait, j'étais en master de chimie analytique et à côté, j'avais un CDI étudiant Elle a tout résumé. à Lidl. Et du coup, j'oscillais entre 30 heures de cours à la fac et j'étais entre 20 et 30 heures de travail à Lidl pendant 4 ans. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, je mangeais pas ou je mangeais vite fait sur le pouce et je mangeais pas bien. Je suis très accro au sucre, Coca. donc j'avais beaucoup de coca. Je faisais pas de sport. Et La fameux question, Coca. c'est est-ce que tu Le l'avais en bas du fameux lit ou Coca. pas? non, mais tu vois, je pouvais me réveiller le matin et avoir le premier truc que j'avais envie de faire, c'est de boire un verre de coca. Et j'étais ce genre de nana, je savais inconsciemment que c'était pas bien, Ouais. mais je ne savais pas quoi faire. Tu vois, on m'aurait dit, demain, change tes habitudes, prends des bonnes habitudes. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas de solution. Et c'est ça que j'ai bien aimé quand j'ai rencontré Jérém et Magat sur leur séance de sport. J'ai été invitée par Jérém. Et je suis vraiment venue, bon j'ai mis un peu de temps à venir, mais quand je suis venue, je suis restée. J'ai vraiment juste vu un groupe de personnes qui ne jugeaient pas, où il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'énergie. J'avais jamais vu ça. Je me souviens pas du moment en lui-même, mais je me souviens juste que j'ai ressenti, je me sentais inclus dans le groupe, alors que j'étais nouvelle et qu'on était 180 quand même. Et après on a parlé un peu remise en forme, on m'a pas jugé sur ce que je faisais actuellement. C'est-à-dire mal manger, pas très bien boire, pas faire beaucoup de sport et rien d'autre. Et on m'a juste dit, regarde ce qui est possible pour toi. Et c'est ça que j'ai adoré parce qu'on m'a apporté une solution qui était simple et que je me voyais faire au quotidien. Et c'était très humain, tu sais, j'avais l'impression que c'était un groupe de potes qui me conseillaient quelque chose. Ok. Et que c'était très loin d'un côté un peu médical ou accompagnement un peu... où tu sais que tu t'embarques dans un truc. Lambda. Ouais, là, on me partageait quelque Ok. chose qui fonctionnait. Et j'ai vraiment adoré parce que peu importe qui tu étais, pour moi, tu pouvais adopter cette routine et c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'il y avait plein de gens différents. Tu vois, sur cette séance, il y avait des mamans, il y avait des plus âgés, des plus jeunes, il y avait des sportifs, des non-sportifs comme moi. Il y avait Nathanaël derrière la Yes. caméra. Et donc, Visual person. donc c'était vraiment bien, tu vois, j'ai passé un excellent moment. Et à ce moment-là, par contre, ça m'a fait prendre conscience, via leur discours de fin, que yes, on est là pour faire du sport et c'est génial, mais on est surtout là pour vous aider dans vos habitudes et à vous sentir mieux. Et là, je me suis sentie en mode, attends, il y a peut-être quelque chose pour toi, parce que yes, aujourd'hui, tu manges pas bien, t'as pas une bonne hygiène de vie, mais t'as envie de changer, mais t'as pas la solution, et eux, ils l'ont. Et ça, j'ai adoré, Ok, tu vois. nickel. Donc, ça c'est un aspect qui a été très important. Et ça, vous avez eu cette rencontre, et forcément elle est géniale parce qu'aujourd'hui vous en êtes où vous êtes. Ouais. Mais concrètement, aujourd'hui, nous, c'est ça qui nous intéresse. Parce que toi, comme tu as dit, tu étais dans la chimie et tout ce qui va avec, Ouais. les becs benzène, tout ça, les petits trucs. Bien, c'est ce J'allais truc à d'arsenic. l'école quand même, hein. Les tubes à essai, tout ça. Non, toi, tu lui fais plaisir. Non, mais par contre, il y a vraiment une parenthèse à faire, genre le bec benzène et les tubes à essai, on l'utilise jamais. Genre, ok. c'est un Donc, pourquoi ils nous stéréotype. utiliser ça alors? Je sais pas, mais voilà, je vous casse l'image du chimiste. Pourquoi on a appris le théorème de Pythagore? Ah, exactement. Moi, si quelqu'un peut me le dire, j'aimerais beaucoup. On sait pas. Et du coup, toi, t'as dit que t'étais déjà dans la relation client. en Ouais, soi. moi, j'ai fait 15 ans de relations clients dans différents domaines. Ok. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été, une fois qu'il y a eu votre rencontre, toi tu t'es dit c'est bon, je suis dans le truc, je me sens à l'aise, etc., etc. Maintenant, c'est à quel moment vous vous êtes dit, on se lance là-dedans ensemble, et après la question va beaucoup plus être tournée vers Alison, dans le sens où à quel moment tu t'es dit, parce qu'il faut le dire, la dame qui est juste ici a arrêté dame. un CDI. On dit plus mademoiselle. Oh, mais là, putain, j'ai l'impression d'avoir 40 ans. La jeune fille, Pas loin. la jeune fille a arrêté son CDI pour se lancer en plein temps dans le métier, ou dans l'activité que vous avez aujourd'hui toutes les deux. Ouais. Donc déjà, dans un premier temps, la première question, c'est vous toutes les deux, Ouais. à quel moment vous êtes dit, on se lance, du coup toi, en se disant, je me lance avec elle, Ouais. et ensuite toi, en te disant, en quelque sorte, j'arrête tout, Je me lance à 100%, ok. cœurs et âme. Le Écoute, déclic, en fait. Ouais, Ouais, concrètement, il y a, le déclic. Il y a un an, moi, j'ai quitté mon CDI. J'étais cadre Ok, dans aussi. l'automobile. Ok. Ouais, j'ai quitté mon CDI. Si je te résume ce qui t'amène, en tout cas pour moi, Ali, elle te donnera son avis, mais ce qui t'amène à quitter un CDI confortable avec plein d'avantages, etc., c'est pas de liberté, pas de temps avec mes enfants, envie d'avoir de l'impact positif autour des gens, Ok. plutôt que de... Moi, j'étais dans une équipe de direction et les gens, il fallait que je les emmène là où on me disait de les emmener et c'est tout.
Donc moi, c'est ce qui m'a donné envie. Et donc avec Ali, on se connaissait déjà très bien, on a toujours été très proches. Et on s'était dit qu'on avait envie d'ouvrir en fait une structure ensemble. On avait, elle t'en parlera un peu plus parce que c'est elle qui en était à l'origine, mais on avait lancé des séances de sport ensemble. Et on a toujours bien matché dans notre manière de... On est très complémentaires. Voilà, et l'idée c'était de se dire, janvier 2026, premier semestre 2026, donc là, on cherchera à chercher. Et en fait, en Anvers, il y a 6 mois, donc oui. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, faut le dire, Jérém, il a quand même été assez visionnaire. Yes, avec Jérém, on fait un voyage au mois de mai 2025. On va à Punta Cana et on rencontre des personnes qui font la même chose que nous dans différents pays, notamment aux États-Unis. Ok. Et ils nous partagent leur manière de développer le business Et d'impacter des gens, d'impacter ok. plus de gens. Tu vois, on parlait de 10 000 personnes. Exactement. Okay. Et Jérém, il me dit, il faut qu'on le fasse. Et franchement, moi, j'avais pas cette vision. Je me disais, mais t'es un fou. Donc, de quoi on parle ? On parle d'une structure locale commerciale, ce qu'on n'avait jamais eu, de séances de sport payantes, qu'on n'avait jamais faites, payantes à petit prix toujours, mais de séances de sport payantes, avec autour d'un bar. Donc on appelle ça un fit club, autour d'un bar où les gens ils vont pouvoir consommer de la nutrition saine et bonne. Donc forcément là, je vous le dis aujourd'hui, je suis convaincue, donc ça sonne bien, mais à ce moment-là, je me dis mais il est fou. Mais on le suit et on se dit ok, ça va fonctionner, et on se décide à partir tous ensemble en équipe en fait au mois de juin à Miami. Okay. Ouais. Donc on était ensemble avec Ali. Mais en fait, juste déjà, tu vois, d'un point de vue un peu... nous, ça nous paraît un peu logique, mais d'un point de vue extérieur, on est parti à 16 de Rouen, de l'équipe, à Miami. Enfin, déjà, à quel moment, tu sais, tu réalises ça et... Déjà, nous, à 4, on arrive pas à Faut juste faire une parenthèse, c'est que dans le concept qu'on développe, tout le monde peut avoir un résultat. Ouais. Mais tout le monde ne va pas démarrer, et notre objectif c'est pas du tout ça. Vous venez tous sur une séance de sport, il y en a qui n'ont pas forcément d'objectif de remise en forme, ils viennent sur la séance, ils kiffent et puis c'est tout. C'est ça. Il y en a qui ont des objectifs, là on va pouvoir les accompagner, on a un petit discours de fin et ceux qui sont intéressés viennent nous voir. Ouais. Et en fait au cours de leur challenge, chez nous il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de carte bleue enregistrée, et donc le mec ou la nana elle est contente, elle a des résultats. Par la suite, elle peut continuer et si elle le souhaite, elle peut partager autour d'elle et devenir ambassadrice du concept. C'est ça. Il y a un truc qui se connaît beaucoup aujourd'hui, un peu plus dans le digital, c'est de l'affiliation. Ça vous parle ? Oui, bien sûr. C'est un petit peu la même chose. Sauf que c'est pas nous qui gardons directement un pourcentage, mais les personnes ont des remises. Donc c'est pour ça qu'on parle d'ambassadeurs en fait et d'équipe. C'est ça. Et du coup, c'est là où vous êtes Ça nous a pété le cerveau. Ouais, en fait, on est arrivé à 16, on avait une villa à l'américaine, tu sais, moi je voyais les films et je suis pas une nana qui a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. J'ai commencé à voyager il y a 5-6 ans, tu vois. Et pour le coup, les États-Unis, c'était... Au début, je me suis dit, mais what the fuck ? C'est démesuré. C'est démesuré, mais c'est... C'est les anges, quoi. Ouais. Alors, je regarde pas ça. Mais tu vois, on est arrivé, on a récupéré la maison, c'était l'énorme cuisine avec l'énorme îlot central. Et je me suis dit, purée, on va vivre une semaine tous ensemble, mais on n'y va pas juste pour des vacances, parce que c'est pas ça ce qu'on fait. On y va pour, en plus, s'inspirer. Et quoi de mieux de s'inspirer que des personnes qui sont en avance sur ce qu'on fait. Et du coup, on a pu visiter peut-être 6-7 clubs différents. Ça nous a permis de voir ce qu'on avait envie de ramener en France, voir aussi ce qui nous plaisait peut-être un peu moins, on se voyait moins le faire. On s'est vraiment inspiré, on y allait vraiment avec un but. Et tu vois, en rentrant, on s'est dit, mais en fait, on va pas attendre janvier, on va le faire maintenant. Ouais, on s'est dit, on va pas attendre, mais on s'est pas dit, on va ouvrir dans un mois. Non. On a commencé à chercher. Ouais, en fait, on a dit, on va commencer à chercher maintenant. Sauf que, on est revenu 24 juin, je crois. Non, le 9 ou début juin, on est revenu. Ouais, mi-juin, je dirais. Et on a visité fin juin. On a signé le 23, 22. Ouais, 22 juillet. On a fait les travaux et on a ouvert officiellement le 8 septembre. Okay. Ouais. Ok, très bien. Donc, pourquoi... pour revenir à ta deuxième question. Ouais, l'élément déclencheur, du coup, ça a été les États-Unis. Ouais, c'est ça. Miami. Ouais. Et ensuite, toi,
Qu'est-ce que... Bah, je m'engage C'est avec passé Mac quoi dans dans ta une tête? structure et maintenant c'est dos au mur, j'aime bien cette expression, mais en fait, soit tu crois à ton projet à 100%, soit tu crois pas. Et Ok. en fait, si je quittais pas mon travail, ça Tu veut dire crois que pas je non. croyais pas à 100% à mon projet. Ok. Donc, t'y Comme, vas en quoi. fait, comme on dit, en fait, il faut croire naïvement Ouais, justement en ton projet, au fait qu'il va marcher, Que ça etc. c'est ça. Et c'est comme ça justement que tu peux justement soulever des montagnes. Mais maintenant, passer du salariat à l'entrepreneuriat, on va pas se mentir, ça comporte quand même certains risques. C'est la raison aussi, l'une des raisons principales qui fait qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire. Donc, vous, comment est-ce que vous avez fait pour gérer justement cette potentielle instabilité financière lorsque l'on traverse cette période-là Ouais. du salariat à l'entrepreneuriat? Après, tu vois, c'est pas passé de 0 à 100. Je suis pas passée de salarié à entrepreneur d'un coup. C'est que moi, l'activité d'ambassadrice, je le fais depuis un peu plus de 4 ans. Ok. Donc, si tu veux, j'ai quitté un CDI, yes, mais avec quelque chose qui commençait à se construire à côté. Tu vois, je suis partie. Alors, yes, tu te mets un peu dos au mur et tu pars d'un CDI et bah, du coup, voilà quoi, tu crois en ton projet ou pas. Mais ça s'est pas fait non plus. On n'a pas démarré notre activité le jour où j'ai quitté mon travail. C'est une activité que j'ai démarrée il y a un peu En plus de 4 ans parallèle maintenant. et C'est ça. ensuite, ouais. Ok, très bien. Moi, Et, tu sais, juste pour te répondre, tu vois, dis-moi. j'ai pas trop le même regard. Tu sais, c'est vachement français, ça, je trouve, de penser risque. En vrai, le seul risque, c'est la thune. Tu vois, Bah et oui, tout le monde c'est flippe. ça qu'il veut dire. Ouais, mais justement, en fait, je suis d'accord avec toi, mais en vrai, tout le monde a peur avec la thune, mais l'argent, c'est que de l'argent. Et c'est soit, tu vois, on en parlait rapidement tout à l'heure, c'est soit tu crois qu'il y en a pas beaucoup, il y en a pas assez, et du coup, t'as peur tout le temps. Soit tu comprends que c'est abondant, qu'il y en a partout, et qu'il faut juste aller chercher ta putain de part à toi. Ok. Ouais. Tu vois. Ok, donc en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut Y a vraiment pas de voir risque. l'argent comme un Ouais. outil Ouais. et pas comme. En fait, il n'y a pas de risque, on est en Une fin en France. soi. Ouais. Tu vois. Ouais. Si tu as des compétences, tu vas réussir à les... Est-ce que c'est dans ce projet-là que ça va réussir ? Peut-être pas. Peut-être, et je nous le souhaite pas, mais parce qu'on adore ce qu'on fait. Peut-être que ça va être un échec. Mais t'as soit la version française de se dire un échec et boum, t'es nul, Ok. soit la version américaine, où dans les grandes boîtes américaines, Encore une aujourd'hui, les mecs les mieux payés, c'est des mecs, ils cherchent des entrepreneurs qui ont échoué, parce qu'il y a que l'échec qui te fait grandir, quoi. Comme toi avec le sport, en fait. Tu vois, je suppose que tout ce que t'es capable... Aujourd'hui, toi, tout ce que tu es capable de faire et d'apprendre, demain, tu veux me faire un programme à la salle et m'apprendre, bah, je pense que tu as dû faire les erreurs sur toi avant. Bien sûr. Ah, Bien sûr. il y en avait des C'est vraiment le même process. Ouais. Ok. Donc, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es une personne compétente. Ouais, j'ai des Ok. compétences. Donc, c'est ce que tu affirmes. Ouais. Et par conséquent, toi aussi, vu que vous êtes associés, ok, comment est-ce que vous avez réussi à trouver justement cette complémentarité Je pense que dans ce projet? Je pense que c'est naturel, C'est non naturel. Ouais. Enfin, on se ressemble sur beaucoup de points. C'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. On avait les mêmes envies, tu vois. Et on a chacune nos compétences qui nous complètent. Mais ça, c'est vraiment naturel. On sait pas... Ok. Et qu'est-ce que chacune apporte concrètement? Ah, good question. C'est vaste, mais je pense que ça vous va si je dis ce qu'elle apporte et peut-être Ouais, que- carrément. Ouais, comme ça, C'est ça nous plus permet de facile. réfléchir. Tu peux lâcher comme ça. C'est un peu plus facile. Ok. C'est vrai que c'est moi, je dirais très compliqué de que, parler de soi. Ali, elle m'apporte et par conséquent, elle apporte au projet beaucoup de cadres Oui, et logique. de Chimiste. structures. Moi, je suis un petit peu, je vais dans tous les sens, je suis très créative, j'ai beaucoup d'idées, je suis très débrouillarde, je passe très vite à l'action. Mais Ali, elle va m'apporter du cadre, de la structure, et tu sais, ce petit truc de, attends, je vais dire une connerie, mais avant de mélanger ces deux poudres ensemble, on va juste vérifier si elles vont pas exploser. Ouais, la chimiste, quoi. Ouais. Moi, Finalement. je suis toujours à tout vider et à voir ce qui se passe. Ok. Donc elle m'apporte vraiment ça. Elle est vachement précise et très patiente
sur des tâches où moi, au bout d'une minute 30, ça va me saouler. Ok. Voilà, je peux avoir des idées, mais voilà, elle m'apporte de la patience, du cadre, de la structure, et aussi, on va pas se mentir, le fait que c'est quelqu'un d'important dans ma vie. Je l'aime beaucoup, Ali, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est ma famille. Il faut le dire. Elle m'apporte cette... Important de le dire. J'ai pas le mot en français, vous savez, c'est accountability en anglais. C'est vraiment la partenaire qui, dans la perte de poids, ce serait peut-être un coach, c'est le facteur X. Ouais, concrètement. Tu vois, il y a peut-être des matins où je me lèverais pas et je le ferais pas si c'était pour moi. On en a parlé en plus. Hein, Tu vois, mais je suis engagée envers elle. Ouais. Donc je vais le faire et je vais pouvoir lui dire en fait. Des fois, je peux lui dire, là, j'ai la flemme, ou là, j'en ai marre, elle va me dire, allez, on le fait. Et parce que je la respecte, je pense que c'est ça en fait. J'ai du respect pour elle. Très important. Donc voilà, il y a 1000 autres choses parce qu'il y a 1000 autres tâches, mais je pense que ça résume bien. Très très bien. Et toi? Bah du coup tu l'as un peu évoqué, mais c'est vraiment le fait que Mag elle soit tout de suite à fond dans un projet. Et on a notre projet global LCN Fit, mais c'est tous les petits événements qu'on va faire où ça va être on va faire ci, ça va être génial. Elle est toujours très très enthousiaste à chaque nouveau projet. Moi, elle va m'aider dans mes peurs, de me dire attends, est-ce que t'es sûre que machin, et parce qu'elle va être hyper confiante. En fait, sa confiance, du fait qu'aussi elle développe l'activité depuis plus longtemps que moi, que t'aies vécu plus de choses, tu m'apportes beaucoup de confiance et de vas-y, on y va, on fonce. Toute seule, j'aurais sûrement pas monté le projet, c'est sûr. Ou pas maintenant. Moi non plus. Non. Et je pense que là-dessus, on s'apporte beaucoup. Mais moi, c'est ce qui m'aide au quotidien, c'est vraiment sa confiance et se dire c'est sûr que ça va fonctionner. Et sa créativité, et puis elle a beaucoup de compétences autres, tu vois. C'est génial. Que j'ai pas, mais on se complète vraiment, enfin... Ouais. Et je trouve que les gens le ressentent parce qu'on se ressemble beaucoup sur plein de points. Et en même temps, on est différentes sur certains points, mais ces différences, ça nous complète. Et, Ouais, c'est un peu comme nous en soi au final. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant dans le jeu, et on en discutait même d'ailleurs tout à l'heure. Le truc de se dire j'aurais été tout seul, je l'aurais pas fait. Non, c'est sûr. Même pas, tu vois, toi t'as dit je l'aurais fait plus tard, mais moi je l'aurais pas fait. Ouais, moi. Et encore. Parce Ou que, pas comme ça, en tout cas. ouais, pas du tout comme ça, ou ça se trouve même jamais au final, parce qu'il faut y aller et tu comptes que sur toi, alors que... Bah là, t'es quand même engagé envers quelqu'un. Tu vois, si tu fais pas le taf, il y a pas que toi qui va être impacté. C'est la personne à qui t'as fait confiance et que t'as lâché des ronds, quoi. Ouais, donc hormis même ça, oui. C'est comme t'as dit, c'est le respect que t'as envers la personne. Parce que concrètement, aujourd'hui, ce que pour moi beaucoup de personnes oublient, c'est que l'amour, que ce soit au sens propre ou en amitié, ça passe d'abord par le respect de soi et ensuite par le respect de l'autre. Parce que je ne peux pas te respecter si je me respecte pas. Pour moi, c'est impossible. Tu vois? Donc c'est là où c'est très intéressant, et c'est là où nous aussi, il y a des moments où écoute, j'ai pas envie de faire un truc, vas-y, fais un effort. Je vais faire un effort. Lui, il a pas envie de faire un truc. Vas-y, arrête de faire le susceptible. Vas-y, fais le truc. Et c'est comme ça que t'as vu. Après, nous, c'est peut-être différent parce que nous, on s'envoie quand même des belles cartouches, des bons mots. tu vois, des mots vraiment. Vous êtes des mecs. Voilà. Et là, tu dis, ah ouais, non, peut-être que j'ai abusé, et tu te remets en question. Donc, c'est ça qui est intéressant, justement, dans ce duo. Et nous, faire une petite parenthèse très rapide, nous qui sommes aussi amis avec Valentin Hugo, qui sont Dieu aussi. Et en fait, à chaque fois qu'on voit un duo comme ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, en fait, peu importe, à partir du moment où il y a un duo, il y a toujours ce côté complémentaire. Et rien ne se fait par hasard, finalement. Non, parce qu'il y a des moments où, quand t'as une baisse de morale, l'autre est capable de dire, t'inquiète, prends le temps qu'il faut, je gère. Et inversement, et tu sais que t'as aussi cette satisfaction et ce truc qui te dit, je sais aussi que j'ai tellement confiance en la personne avec qui je bosse que même si je ne suis pas là, le truc va continuer à... Mais il faut avoir de la confiance, hein. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, tu quittes un travail, on l'a pas fait en même temps, mais au final, ça revient à la même chose. On a quitté un travail, on a monté un projet, on a aussi des gens qui sont engagés avec nous, on a toute une communauté. Donc, en fait, on est engagé envers nous-mêmes, mais je suis engagée envers Mag et aussi envers toutes les personnes qui nous font confiance et qui viennent tous les jours chez nous, quoi. C'est clair. C'est ça, justement, tu disais tout à l'heure, que quand t'es arrivé sur l'événement, c'est le truc qui t'a le plus marqué, c'est l'ambiance. Mais pas l'ambiance en mode festif, même si ça l'était. Mais vraiment cette ambiance de
je suis nouvelle et je me sens pas nouvelle au fond de la salle à être pas bien parce que je suis nouvelle. Tu sais, comme quand t'arrives, t'es invité en soirée avec un pote et t'es le pote de quelqu'un. Ouais. Lui, il est invité. T'es pas... T'es le cousin. Ouais. Qui est invité à la soirée d'anniversaire. T'avais rien à faire, il t'a dit vas-y, je t'emmène et tu te sens pas trop à l'aise. Mais là, c'était complètement différent et nous, c'est notre point d'honneur, c'est notre règle numéro 1 de... Moi, je veux faire vivre à chaque personne qui rentre dans le club mon expérience que j'ai vécue quand je suis rentrée dans une Comment vous séance. faites justement pour avoir cette atmosphère? Parce que on peut le dire, mais entre dire et faire, on est sur... Je pense que ça vient déjà de nous, comme on est, et de ce qu'on a envie de créer, tu vois. Franchement, et tu vois, dans l'expérience client, c'est quelque chose que j'ai toujours répété à mes équipes, et parfois, des fois, non, l'expression n'est vraiment pas assez polie. Mais des fois, il faut pas chercher midi à 14h, disons. Il suffit juste d'avoir envie d'être sympa. Ouais. Tu vois, là, il y a une des serveuses qui rentre et qui franchit la porte. On a 2 manières de réagir. On peut lui dire, on peut à peine la regarder, un peu souffler et faire comme ça parce qu'on est occupé. Ou on peut juste bien l'accueillir et lui dire bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, avec un grand sourire. C'est simple d'être sympa avec les gens. Tu penses? Oui, je pense. Non. Attention. Ma question, c'est quand je te dis tu penses, Enfin, quand je te pose cette question, c'est-à-dire que je connais ta réponse à toi. Mais là, ce que je te demande, c'est de prendre un petit recul et de te dire, est-ce que tu penses vraiment que pour tout un chacun, c'est si simple que ça? Je pense vraiment que pour tout le monde, c'est si simple. Par contre, je pense que ça vient d'une décision et que chacun fait sciemment la décision. Sciemment, peut-être pas, mais chacun fait une petite décision d'être sympa ou pas. Ouais, moi j'ai un peu une autre approche, c'est que moi je pars du principe où lorsque tu arrives au monde, tu n'es ni méchant ni gentil. Je suis d'accord. C'est à la suite d'une succession d'événements, ce qu'on appelle le vécu, qui fait que tu deviens telle ou telle personne dans telle ou telle décision, tu vois. Donc moi je pars du principe où à la base, vraiment on est gentil, on fait pas du mal gratuitement. C'est après on arrive à différencier les deux et tout, mais je pense qu'à la base on est tous gentils et qu'on a ce truc là en nous. Ok. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Moi, je suis d'accord avec toi. Bah moi, je comprends votre avis, mais moi, je pars du point... Après, je ne dis pas qu'ils ont raison. Après, c'est peut-être moi, mon côté qui est un petit peu empathique. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que les gens n'arrivent plus, malheureusement. Après, ça rejoint ce que tu dis, c'est une décision que tu prends. Je vais te poser une question. Oui. Ça nous concerne tous les trois un peu plus, désolé Ali. Vous connaissez Martin Luther King? Oui. Il disait une chose. Avec quoi on éclaire le noir? La lumière. Avec de la lumière. Donc je suis d'accord avec toi à 100% et moi aussi des fois j'ai des journées de merde, j'ai des enfants en bas âge, j'ai eu des nuits où j'avais pas dormi de la nuit et peut-être que ce jour-là je t'ai croisé dans la rue et j'avais le visage fermé et j'avais peut-être pas l'air d'être la plus sympa. Par contre, s'il me dit « Excusez-moi madame pour me poser une question », j'ai quand même le choix de rendre sa journée encore pire, ou tu vois, c'est vrai. ou encore mieux. Mais je suis consciente vrai. que parfois, il y a trop de choses. Il y a des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles et je dis pas que c'est facile. Oui, après, c'est simple, après mais c'est pas facile. là où je te rejoins, c'est que, par contre, c'est un choix. C'est un choix. Clairement. Mais parfois, c'est vrai que ça peut être très difficile selon ton vécu, comme tu... Oui, puis c'est quelque chose qui se travaille, tu sais. C'est un muscle. C'est quelque chose que tu travailles. J'étais pas comme ça au tout début. Mais à force d'être entourée de personnes qui le sont et qui sont bienveillantes et qui t'apprennent à l'être, tu sais, nous aujourd'hui, si quelqu'un rentre dans le club et qu'il est de mauvaise humeur, et on va pas être méchante et l'envoyer chier pour être mal poli. Par contre, on va lui dire, les problèmes, on va les laisser à la porte, on va le dire de manière très bienveillante, mais parce qu'on veut que nous, chez nous, ça soit pas, comme ça. Okay. Et en fait, à force, c'est ça. Et à force, ton cerveau, il va, par exemple en voiture, je m'énerve beaucoup moins qu'avant. C'est conditionné. Okay. Mais c'est un truc, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur, mais quand même moins qu'avant, tu vois, c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure. Donc c'est pas inné, c'est pas forcément simple, mais par contre, si tu décides de le faire plus souvent, c'est comme ça que tu vas devenir. Donc forcément, comme on l'est, on attire des gens qui apprennent à le faire et au final, c'est comme ça qu'on crée cette atmosphère-là, tu vois. Donc en vrai, c'est inné.
Juste tu le Oui, non, développes. mais oui, c'est Moi, inné, je mais tu le développes. Pour moi, c'est comme les muscles, c'est inné. C'est C'est soit ça. tu les travailles et on les En fait, voit, enfin, gros raccourci, mais Oui. soit En fait, non et on les voit pas. T'es solaire ou tu l'es pas, en fait. Moi, je pense que c'est pas un truc que t'apprends. C'est comme le management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez lancé votre club. Ouais. Si vous n'êtes pas des personnes, c'est quoi le terme déjà? Si vous n'êtes pas des personnes bienveillantes et si vous n'êtes pas des personnes pédagogues, naturellement, on va pas t'apprendre à être pédagogue. On va pas t'apprendre à expliquer quelque chose à quelqu'un. T'as beau faire toutes les études du monde, à un moment donné, tu vas être confronté à un mur. Parce que c'est pas en toi. Après, là, ça, Tu vois? tu sais, c'est plus profond, ça dépend des croyances de chacun, mais moi, je pense quand même qu'on est là où on doit être et que bah, si t'es pas pédagogue, t'es pas ci, t'es pas ça, t'as d'autres choses qui t'ont c'est sûrement ça. Oui, amené bien sûr, bien quelque sûr. part, tu vois. Bien sûr, non, je suis pas en train de dire que tu n'as pas autre chose, mais en tout cas, T'es peut-être peut-être que... pas au bon endroit. Voilà, c'est D'où ça. le fait de continuer à échouer pour trouver où est-ce que Ouais, tu Pour dois trouver être. l'endroit Où t'es tu censé veux être. et où tu te sens le mieux. Tu vois, pour avoir discuté avec une coach récemment, elle est coach, elle est entrepreneuse, elle m'a dit, moi aujourd'hui je suis coach parce que c'est le truc que j'aime, mais je me vois pas être entrepreneur toute ma vie. Ouais. Tu vois, dans le sens où, et là je me suis dit, ah oui, tu vois, je lui ai rien dit sur le coup, mais je me suis dit, quelle décence d'esprit quand même de se dire, je suis dans un truc avec lequel je gagne mon argent, mais je sais que je ne suis pas, je le fais, je suis content, hein, mais je sais qu'à un moment donné, je suis pas totalement à ma place et je sais que je vais devoir C'est faire fort. autre chose. Et c'est là où vient justement cette fameuse maturité, tu vois, donc, Ouais. Pour en revenir vous avez parlé de pédagogie. Aujourd'hui, vous avez un fit club 100% féminin. D'accord? les mecs de temps en temps, si t'es de passage, tu peux venir. Le mardi, le jeudi midi. À quel midi? Le soir, y a pas Donc déjà, pourquoi avoir choisi une majorité féminine c'est des filles. et Donc, à quel besoin Regarde ta question. et à quel besoin ça répond concrètement? À quel besoin ça répond de créer un club à majorité féminine? Bah, ça a commencé par ce qu'on a créé déjà. Ouais, bah raconte. En fait, moi j'ai vraiment démarré parce que j'étais une cliente ultra satisfaite. Cette nutrition, elle m'a changé. Et du coup, j'ai voulu créer un événement autour de la femme. Pourquoi ? Parce que la femme elle va se sentir à l'aise, parce qu'elle va ramener ses copines, parce qu'elle va pas se sentir regardée par les hommes, et parce qu'elle va pouvoir du coup plus s'épanouir. Enfin, c'était pour plein de petites choses. En fait, j'aurais adoré, moi, quand j'ai démarré, avoir des séances qu'entre meufs. J'aurais adoré. Et du coup, j'ai lancé une séance entre nanas. La première, on était 5. On est monté à plus de 120 chaque jeudi. Mag m'a rejoint dans l'aventure. Et du coup, pour nous, notre communauté s'est créée vraiment autour des femmes. Okay. Nos clientes satisfaites, toutes les personnes qui venaient sur nos séances de sport, c'était des femmes. Et du coup, pour nous, c'était naturel de continuer ce projet et du coup, d'ouvrir une structure pas 100% femmes, mais avec des créneaux 100% femmes. Ouais. On n'a pas mis du rose partout non plus, ça ne nous ressemble pas. Mais bah, arrête, ils sont bleus et noirs nos murs. Il y a quand même un peu de rose. Le logo, quoi. Enfin... Le logo, il y a du rose et du bleu. Mais Du bleu pastel. Allez. franchement, ça va. On aurait pu faire pire. Mais en fait, pour nous, c'était juste logique de suivre ce qu'on était en train de... Enfin, de suivre ce qu'on a créé depuis plusieurs années. Donc, de pas le fermer aux hommes, parce qu'on a quand même pas mal d'hommes. Donc, mardi midi, jeudi midi, dimanche matin pour les run club. Mais de continuer avec nos créneaux 100% femmes, parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qui... Et quand t'aimes ce que tu crées, tu vas forcément attirer plus de personnes. Et tu seras plus performant. C'est ça. aussi. En fait, si t'es excité par ton projet, tu vas attirer plus de monde. Et tu vois, à la salle, moi, et pourtant, tu vois, j'ai eu une grosse période de vie où pendant 6 mois, j'avais un coach, j'ai pris plus de 10 kilos de masse musculaire, j'allais beaucoup à la salle, je faisais beaucoup d'exercices. Mais si j'étais pas avec mon mec, je me sentais toujours mal à l'aise avec les hommes autour. Et pas forcément... j'ai jamais eu un homme qui s'est mal comporté avec moi. Ah ouais? Jamais. C'est intéressant. Jamais, jamais. Jamais eu un homme qui... Bon, il y a forcément des regards, mais je pense que tu les interprètes aussi parfois. Enfin, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a fait quelque chose de pas cool. Mais moi, je me sentais pas à l'aise parce que bah, tu te sens jugé, tu sais pas si tu utilises bien la machine. Tu vois, je me rappelle d'une fois où j'utilisais la poulie, je crois, pour faire les pecs.
Et il y a un mec qui vient me voir, il me dit mais toi comme ça plutôt, tu seras plus à l'aise. Enfin, sa démarche, elle était sympa. Mais en vrai, mais moi à l'intérieur, dans ma tête, j'ai commencé à me dire oh là là, ça veut dire que je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure, machin. Et tu vois, je suis persuadée que je suis pas la seule à avoir ressenti ça. Non. Et il y a des nanas pour qui c'est, et franchement, respect, parce que moi c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire, et c'est aussi un espace pour toutes ces nanas. Donc nous on n'a pas les machines, les machins, peut-être dans quelques années. Jamais, Dans quelques années, peut-être que ça sera le cas, mais c'était pour leur offrir cet espace, tu vois. C'est ta pause, c'est comme on dit tout le temps, c'est ta pause, t'es pas la maman, t'es pas l'employé, t'es pas la femme, c'est tu viens, c'est pour toi, c'est ton heure. Chez nous, tu peux venir avec tes enfants, par exemple, tu vois. Très gros point positif, merci beaucoup. C'est super. Et aussi, elles ont pas dit, c'est parce que les femmes, elles payent plus que les hommes. Non, le séance, elles sont à 8 €. Mais faut dire la vérité, que ce soit 8 € ou On pas. est les moins chers de Tourou, hein. Ouais. Non, hormis ça, la réalité, c'est qu'une femme a plus de, une femme a plus de facilité à sortir la main de la poche qu'un homme. Ah ouais? Ah ouais? Ah ben, regardez bien. Mais moi, je pense qu'il y a... c'est vrai. On va faire un sondage. Vous voulez qu'on fasse un sondage? Je sais pas, nous on connaît des hommes qui dépensent beaucoup d'argent. Qui dépensent bien leur argent. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu prends sur un panel de 20 personnes, tu prends 10 mecs, tu prends 10 meufs, je suis sûr qu'il y aura plus de meufs qui vont dépenser que des mecs. Parce que moi, en parallèle, avant que ce soit mon genre de vie sport, il y avait mon genre de vie. Et je peux t'assurer que les personnes qui n'ont jamais chipoté par rapport au tarif que tu lui donnes, c'est les meufs. Ouais, peut-être. Surtout, encore pire quand elle doit offrir un cadeau à son mec. Alors là, elle chipote pas. Alors que le mec, il va toujours essayer d'enlever 5 €. Minimum. Ouais, frérot, désolé, mais tu peux m'enlever 5 € là, en ce moment, c'est chaud. Et le mec, au final, quand tu viens le voir, tu lui donnes son colis, tu vois qu'il sort des liasses. Tu dis, mais attends, mais... Dis-toi, hein, lui. Tu vois? Et tu vois, c'est un petit peu ça. Et moi, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Après, peut-être que je me trompe. Non, mais je pense qu'en général, les filles ont plus de facilité à sortir de l'argent que les mecs. Après aussi, là où c'est intéressant ce que vous dites, c'est que en tant que femme, il faut aussi penser à son bien-être, à soi. Tu vois, comme tu as dit, t'es pas la maman, t'es pas l'employé, t'es pas le... Là, c'est toi. C'est toi et tout, maman. Et toi, et nous, entre filles. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de regards qui peuvent être mal interprétés. C'est quoi que des fois, entre filles, c'est pas... Bah, justement, non. Tu vois, ça, c'est bien, ça rejoint un peu ta question, mais... au même titre qu'on s'assure d'avoir ce truc sympa et que tout le monde le soit, si t'as une nana qui vient pour se la raconter un peu et elle va se sentir mal à l'aise, elle va vite repartir. Parce qu'on va pas lui laisser l'espace de faire ça. Nous, la plus importante, c'est tout le monde. Et la plus importante, c'est pas la plus jolie, la mieux gaulée qui est toute devant. C'est celle peut-être qui a 10, 20 kilos de trop, comme c'était mon cas, qui n'arrive pas encore à faire un squat toute seule. Et qui arrive à la fin. Arrive à la fin, qui se cache, qui a eu besoin qu'on la motive pour venir. La plus belle victoire pour nous, c'est même pas quand on a quelqu'un qui se dit j'ai envie de me remettre en forme avec vous, c'est quand on a une nana qui n'osait pas venir et qui vient. De ouf. Et qui dit je vais revenir et qu'elle revient. Tu vois, qu'elle a trouvé sa safe place un peu. Ok. Mais donc du coup, justement à travers ça, on observe un bienfait psychologique. Oui. Ok. Donc ça veut dire que vous arrivez justement à atteindre des objectifs au-delà du physique, au-delà de tout ce qui est perte de poids ou prise de masse. Ok. Et quel bienfait psychologique vous arrivez à observer? La confiance. La confiance. Tu vois, je te donne le cas de Dorothée. Dorothée, c'est une nana que j'ai rencontrée il y a bientôt... Salut Dorothée. Bientôt. Elle était là ce matin. Ah, Dorothée, on s'est vu ce matin. Elle a démarré il y a 2 ans. Je l'ai invitée sur une séance de sport. À l'époque, on était encore en extérieur. Tout au fond. Tout au fond. Elle n'arrivait pas vraiment à faire le sport. Elle était essoufflée, elle était rouge, elle était tout ce que tu veux. Elle était pas de mauvaise humeur, mais elle était pas souriante. Tu voyais que c'était une grosse sortie de zone de confort pour elle. Je suis allée la voir à la fin, je l'ai félicitée, etc. C'était un super bon moment. Elle est revenue. Et elle a démarré sa remise en forme, elle a perdu plus de 25 kilos. Et aujourd'hui, c'est une nana qui accueille les nouveaux avec
avec le plus grand smile. C'est elle qui va les accompagner. C'est elle qui les accompagne, qui leur montre, qui crie le plus sur la séance de sport, qui va décompter, qui va prendre des photos. Et en fait, yes, elle a perdu 25 kilos et je suis trop heureuse pour elle parce que c'était son objectif. Mais purée, la personne qu'elle est devenue, la confiance qu'elle a gagnée, elle est devenue solaire, elle a de l'énergie. Et tu vois, pour moi, ça, c'est le plus beau truc qu'on fait dans notre métier. C'est la plus belle chose que... C'est ce que je pense quand je vois remise en forme. C'est les masques, tu vois. Ouais. Elle l'était solaire, elle était... Oui, tu les aides à se développer, développer, tu vois. Il y avait une couche de vécu, tu vois, c'est exactement ce que tu disais. Okay. En fait, on crée un endroit où... C'est vraiment un endroit où tu te sens bien. Et tu vois, le meilleur exemple, c'est les mecs, pour le coup. Vous êtes 100% pas la même personne avec votre bande de potes ou au boulot ou autre. Et quand vous vous retrouvez avec votre meuf, mais je vous parle pas de la petite meuf, je vous parle de celle avec qui vous êtes vraiment bien. C'est celle avec qui t'es vraiment toi-même. Elle dit pas ça comme ça. T'as lancé un truc. J'ai lancé un truc. Ça me fait penser à certains. Attends, je parle de la femme de votre vie, ok. Vous situez ou pas quand même un peu? Non, t'inquiète. Vous avez jamais eu d'amoureuse ou... Oh, justement, t'es en plein débat, là. Il y a des bisous qui viennent. Parenthèse. Eh ben, tu rentres le soir chez toi, t'es plus le même. T'es plus le même homme, t'es plus calme, t'es peut-être, tu parles de t'es apaisé. Donc, bon, l'objectif, c'est pas qu'on devienne leur mec à ces nanas-là, mais c'est que chez nous, elles se sentent comme ça. Elles savent qu'elles peuvent être elles-mêmes, et du coup, t'enlèves les masques, et c'est incroyable, en fait. Les gens qui y sont, et tu vois, pour les gens qui nous regardent, on parlait d'être sympa, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Mais tu vois, moi, quand je regarde n'importe qui dans la rue, je me dis, mais c'est quoi son histoire à lui ou c'est quoi son histoire à elle? Parce que tout le monde a un vécu, tout le monde a une histoire et ça me passionne de me dire, peu importe à qui tu demandes, tu vas apprendre des dingueries. Bien sûr. Et ça va te faire devenir tellement plus tolérant. Ouais. Tu vois, on a un gars, pour le coup, dans l'équipe. Le mec, il a fait la route pendant 4 jours d'Ukraine sans avoir à boire, avec les chaussures trouées, sans avoir à bouffer, parce que c'était la guerre et il savait pas s'il allait retrouver toute sa famille. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Mais tu le rencontres, c'est juste un mec ultra solide qui va à la salle et qui fait du sport. Ouais. Mais derrière tout le monde, il y a une histoire et on veut leur laisser cet espace, tu vois, pour être elles-mêmes. Très très bien. Très très bien. Interesting. C'est très noble, comme on dit. Ouais, et puis c'est un peu ce que nous, on ressent aussi un petit peu au quotidien. Tu sais, avant qu'on s'associe à vous par rapport au Run Club, et ça a également été ça la démarche de faire le Run Club avec vous, c'est parce que, de une, Alison et moi on se connaît depuis le lycée, de deux, le courage qu'elle a eu de quitter de son CDI pour se lancer à temps plein là-dedans, parce que les gens s'en rendent compte, mais nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, on se rend compte à quel point c'est compliqué, donc on valorise encore plus ce type de choses-là, et tu es la deuxième personne dans notre entourage, enfin maintenant si je peux me permettre, dans notre entourage, qui le fait avant quelqu'un d'avant, qui a quitté son CDI pour se lancer totalement dans la vidéo. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que... Et c'est là, en fait, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, et c'est pour ça aussi qu'on s'est rapproché de vous, parce qu'hormis ça, le concept nous intéressait, enfin, ce que vous faites, et ce que vous proposez comme nutrition nous intéressait, et on se voyait mal faire un run club avec enfin, on pouvait le faire, mais on se dit que ça aurait été un petit peu contradictoire de faire un run club et aller de faire un brunch, vraiment bacon, œuf, avocat, tu vois. C'est bien! C'est bien. Mais restons cohérents. Tu vois? Allez, go. J'ai vu des clémentines en plus ce matin. Tu vois, donc c'est pour ça également, c'est pour toute cette énergie-là et surtout cet aspect entrepreneur-là, parce que je vais aller voir une firme comme une autre où le mec qui est implanté depuis des années, bah on n'aura jamais la même proximité, lui et moi, qu'on a avec vous aujourd'hui. Dans le sens où ce côté entrepreneur et ce côté en mode bah écoute, on essaie de tous se pousser vers le haut, lui il est déjà là, que je sois là ou que je sois... Bon, après vous aussi, mais que je sois là ou que je sois pas là, lui il en a rien à faire.
ça lui tient pas à cœur. Alors que vous, quand j'arrive avec ma démarche, quand on arrive avec notre démarche, bah, si vous l'acceptez, c'est parce que c'est quelque chose qui vous a vraiment tenu à cœur et que vous voyez vraiment quelque chose d'intéressant dedans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est aussi pour ça que je me suis dit ça et puis je lui ai dit que j'allais faire et il m'a dit ok, comme certains trucs, c'est là où tu vois justement aussi les binômes. Il y en a un qui se dit bon vas-y viens on fait ça, l'autre il est un peu réticent jusqu'à ce que le truc il se passe. Ah ouais en fait t'as eu la bonne, t'as bien fait. Tu vois c'est un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, quel a été votre plus gros obstacle? Que ce soit défi technique, humain, bon je suppose que les enfants... Ah non, ça n'a rien à faire, nous. Et ben, depuis l'ouverture du club. Un jour, Ali, elle était au boulot. Attends, oui, j'y pensais même plus. T'avais oublié? Non, j'ai pas oublié, mais il y a... Ouais, non, ouais. Okay. D'accord. T'es ok? Ah non, je suis grave ok. Ok. Ah ouais. Allez, let's go. Mais comme tu sais, tu veux tellement changer, enfin, tu penses tellement On de est passé à la solutions chose, que, bah, du coup, je me suis dit, Donc ça, Ali, c'est elle vrai que ça s'est passé. était au boulot. Donc nous, juste pour faire nos séances de sport sont à la base. Ce qui était payant, c'était le fait que la personne, elle prenait une boisson, un smoothie, un shake de récupération. Ok. Et la séance de sport était associée à ce shake de récupération. Donc c'était des séances qu'on faisait entre nous, sans coach sportif, et c'était précisé sur notre site internet Ok. que nos équipes n'étaient pas des coachs sportifs ou sportives et que c'était des bénévoles. Et du coup, un jour, Ali est au boulot, c'était au mois de novembre. Non, au mois d'octobre. Ouais. Elle était au boulot et il y a 4 personnes qui rentrent dans le club en pleine journée. Je me dis trop bien, des nouvelles personnes. Donc je les accueille avec un grand smile. Bonjour, c'est la première fois que vous venez, bienvenue. Et ils me disent oui, c'est la première fois. Je lui dis, du coup, vous voulez que je vous explique un peu le concept? Et là, le gars me sort sa carte avec 3 petites blancs, bleu, blanc, rouge. Et il me dit bonjour madame, on vient pour un contrôle. DGCCRF, ministère de la Jeunesse et des Sports et Inspection du Travail. Pas Et mal, du ça. coup, ça c'était sympa. C'est génial ça. Ça c'était Pas mal, sympa. Donc ils ont tout fouillé, tout regardé, posé des questions sur absolument tout, la structure de l'entreprise, toutes les... Donc voilà, tout ce qui était normes d'hygiène, etc. Tout ça c'était ok, la DGCCRF c'était ok. Et en fait, le ministère des Sports me dit je reviens vers vous sur votre modèle. Je vois que vous mettez pas les gens en danger. Maintenant, il faut que ça rentre dans des cases. Donc je reviens vers vous. On a reçu un courrier recommandé 3 semaines après. Pour nous demander d'être diplômés ou sinon on avait une fermeture administrative dans les 7 jours. Donc malheureusement en France il n'existe pas de diplôme pour devenir coach sportif en 7 jours. Non. Mais on va peut-être lancer un truc. On va peut-être lancer quelque chose, on pourrait peut-être faire un truc tous les 4, je sais pas, mais il y a un marché à prendre. Allez. 7 jours. Et du coup on décide de s'inscrire tout de suite, on accepte de se mettre aux normes, etc. Si l'État juge que c'est pas ok, il n'y a pas de problème. On s'inscrit pour passer les diplômes et du coup en l'espace d'une semaine on a dû trouver des coachs pour nos 8 séances. Heureusement, on a rencontré Chloé, qui est une coach extra, vraiment top. On a eu Ludo aussi, on a eu un gars de l'association La Chaîne qui s'appelle Ben. Enfin voilà, on a eu la chance de rencontrer des personnes clés, Des bonnes personnes, qui ont pris le relais sur les séances. Merci à eux. C'est pour ça que je les cite parce que ils ont fait une grosse différence. Dans ce qu'on a pu continuer à apporter aux gens qui venaient nous voir, quoi. Ok. Voilà. Ok. Donc c'était ça le plus gros. Ouais, ça a été chaud, ouais. Okay. Merci à eux, mais moi je vais vous dire aussi merci à vous. Tu sais pourquoi merci à vous? Parce que vous avez eu une capacité de l'action-réaction. En fait, des fois c'est quand on se retrouve face au mur qu'en fait on se dit qu'on n'a pas le choix. Et en fait là vous aviez concrètement le choix. C'est soit vous vous laissez abattre par le truc, soit vous rebondissez. Et là, concrètement, oui, certes, ça coûte plus d'argent. Certes, faut mettre un coach. Mais, au moins, vous vous êtes dit, c'est pas ce truc-là qui va c'est pas ce petit bâton dans les roues qui va m'empêcher d'avancer, quoi. Et c'est ce qui freine beaucoup d'entrepreneurs. Exactement. C'est lorsqu'ils arrivent justement face à ces murs-là. Quand ils voient Marianne ou quand ils voient le drapeau bleu, blanc, rouge, ils flippent. Et par ailleurs, ils sont revenus depuis. Elle m'a dit, vous avez vu, c'était super bien. Du coup, tout est aux normes maintenant, c'était top. Voilà. Au moins, on a eu la confirmation. Merci à vous. Au moins, ils ont pris un shaker quand même, machin. Non, même pas. Rien du tout. Mais bon, en passant, ils étaient sympas. C'était quand même sympa. Ok, nickel.
Du coup, pour un petit peu conclure cet échange, encore merci à vous pour toutes ces petites anecdotes, surtout la dernière, là, qui est très très intéressante. Quelles sont vos visions futures? Voyez-vous le club dans 5 ans? Projet d'ouverture d'autres clubs, d'autres structures? Moi, je peux te parler à horizon 18 mois, 2 ans déjà. Bien déjà. 18 mois, 2 ans, on a envie d'upgrade vraiment l'espace qu'on a aujourd'hui, de former plus de personnes de l'équipe parce qu'on a des ambassadeurs, des ambassadrices, comme je pense à Dorothée, je pense à Estelle, je pense à Laura, de pouvoir leur donner l'opportunité de... Concrètement, il y a un diplôme qui existe, qui est possible de passer à côté de ses études, qui est un petit peu plus simple que le BP dont on parlait tout à l'heure, qui apporte quand même de très bonnes compétences. Donc d'accompagner des gens à se former, et je trouve ça cool, tu vois, parce que tu accompagnes des gens à faire du bien autour d'eux. Ouais, c'est clair. Tu vois, et tu les accompagnes surtout dans leur vie perso avant. Ils rajoutent des compétences dans leur petite boîte, tu vois. Et c'est ça. Du coup, ils peuvent grandir. Donc, tu vois, avoir plus de personnes qui vont être formées, upgrade le lieu. On aimerait être vraiment la référence pour les séances de sport entre femmes. Et pour la partie récupération, parce qu'il y a une pièce entière qui serait dédiée à la récup. Et pour les run clubs, toutes les séances, on a des séances mixtes tous les midis quand même. Et moi, à horizon 5 ans, je parle pour moi parce que je sais pas pour Ali, même si j'ai ma petite idée, mais je veux 1500 mètres carrés et un truc de ouf. Avec des machines. Non, pas forcément. Non, moi ce que j'aime. Toujours le même concept. Un petit espace quand même, tu vois, avec des bar box, libre, des box. Ok. Mais plein de meufs, tu sais, je veux plein de meufs, moi. Ce que j'aime, c'est non, mais vraiment. Moi, j'aime les meufs. J'aime les meufs au séances de sport. C'est tout. J'ai rien dit. Mais tu sais, j'imagine trop sur 2 étages, en haut, plus l'espace un peu cocooning où t'es after fit, tu vois. Et en bas, un énorme espace où t'as une centaine de nanas qui peuvent s'entraîner chaque soir avec un énorme bar, un shake. On est 4-5 derrière le bar et ça... En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, mais et où toute la journée, tu peux venir t'entraîner. T'as cet espace, ce petit espace crèche pour les enfants, parce que moi, je suis maman de jeunes enfants, on en parlait tout à l'heure avec Nat, mais vous savez, c'est souvent les pères qui vont s'entraîner. Pourtant, la pression pour retrouver un corps, elle est 100% sur les mères, alors que c'est toi qui as porté le bébé, pour le coup, et c'est cool d'avoir cette pression, mais... Qui est-ce qui répond à ce besoin et quelle salle de sport te dit tu peux venir avec ton enfant? Ton bébé c'est mort, personne l'accepte. Tes enfants de 7-8 ans, en vrai, aujourd'hui ils ont tous une Switch. Tu pourrais avoir des enfants qui sont à côté des parents pendant qu'ils s'entraînent, à côté des mères, personne l'accepte. Chez nous, il y a une pièce enfant et dans les prochaines années, je veux continuer à avoir cet espace, pourquoi pas même avoir des nounous, des nannies qui viennent où tu sais qu'on va s'en occuper. Ikea l'a fait, pourquoi on peut pas le faire dans les salles de sport? Intrinsèquement, ça répond aussi aux besoins de l'éducation aujourd'hui qui est en déclin. Exactement, et ton gamin, tu l'emmènes où plutôt que de l'amener faire acheter des trucs pourris qui servent à rien dans certains magasins, tu l'amènes au sport. Et il voit. On sait qu'un gosse, c'est quand il est petit. Donc, qu'est-ce qui fait partie de la routine de papa ou de maman? Aller à la salle de sport, s'entraîner, prendre soin de soi, c'est important. Donc il y a tellement de besoins auxquels on veut répondre. Et nous, en fait, on veut aller vers répondre aux besoins plutôt que vers ce qui va te faire du chiffre en automatique. Ok. Tu vois, même si on a quand même une notion bien sûr. business, mais je suis persuadée qu'en répondant aux besoins tu fais du... Exactement. Ok. La dernière... quel conseil, dernière petite question, quel conseil, parce que vous avez eu ce courage que n'ont pas toutes les femmes, quel conseil vous donnerez aux femmes aujourd'hui, celles qui vont regarder cette vidéo? Conseil sur quoi? Ça m'a fini. Vraiment trop speed celle-là. Oh là là, c'est incroyable. Il lui faut des règles précises, elle est chimiste. Là, j'ai compris. Quel conseil vous donnerez aux femmes qui ont envie de se lancer aujourd'hui et qui ont un petit peu ce frein et cette peur? Parle aux femmes et moi je vais parler aux mères. D'accord. Ah ouais. Pas mal. En vrai, tu vois. Précisément de se lancer dans une passion, un truc vraiment qui... Bah justement, ça doit te...
Ça, tu dois... Ça doit. J'ai pas le mot, mais puis j'ai pas le mot en anglais non plus. Sorry. Mac, elle dit tout ça comme ça. Non, mais je l'ai en anglais. Attends, non, mais accountability, en français, il n'existe pas. Non. Non, mais d'accord. Non, mais Peut-être que si, il y aura peut-être des commentaires à ce podcast sait qui me jamais. donneront la réponse, mais moi, je l'ai pas trouvé. tu vois, moi, ce qui m'a fait quitter une situation confortable, c'est que j'étais beaucoup plus passionnée par cette activité que mon confort de salarié. Donc, c'est vraiment trouver ton activité qui te passionne. Puis, au bout d'un moment, il faut se jeter dans le grand bain, tu vois. Le conseil, c'est arrête d'écouter tout ce qui te fait peur, même si tu vas continuer à les entendre. Et si t'es passionné, que t'as la dalle et que vraiment ça te donne des étoiles dans les yeux quand tu parles de ton projet, c'est que fonce, t'es sur la bonne voie en fait. Donc en vrai, là, ce que tu es en train de dire, c'est un peu de retrouver justement cette âme d'enfant là, d'écouter l'enfant qui est en toi pour pouvoir justement réaliser les grandes choses aujourd'hui. Et pas écouter les gens qui te... Tu vois, quand j'ai annoncé à mon boulot que j'allais partir, j'ai une partie qui est en mode mais c'est génial, mais trop bien, mais je suis contente pour toi, c'est un beau projet. Et vraiment, j'ai été étonnée. Je m'attendais pas à autant de soutien et de... comment on pourrait dire Tu sais, ils étaient en mode hyper contents. Et genre, waouh, t'es une meuf qui va faire ça, tu vois. Et j'ai eu une partie, c'était en mode, oh, mais tu vas quitter un salaire, mais comment tu vas faire, mais moi je pourrais pas. Et en fait, toute leur peur à eux, ils me les ont données. Et en fait, le conseil que je pourrais dire, c'est écoute pas la peur des gens, parce que c'est leur peur. T'as déjà les tiennes à gérer. Mais fonce, parce que si ça te tient, si vraiment ça te met le truc dans le ventre, où tu parles avec passion, t'as les étoiles dans les yeux et que tu crois en ton projet, fonce. Au pire, ça fonctionne pas. Et au pire, tu retrouves un taf. Au pire du pire, même si pour moi c'est une case qui est fermée, mais qu'est-ce qui peut se passer vraiment de mal, tu vois. Si tu donnes pas les moyens, tu vois, j'ai pas d'enfants, j'ai pas cette pression d'avoir des enfants à pas à gérer, mais à subvenir à leurs besoins, pardon. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est pas le jour où t'es engagé dans un crédit de maison, quand t'as des enfants avec qui tu dois donner à manger, payer l'école, etc. En fait, si je le fais pas maintenant, je vais pas le faire plus tard. Si j'ai pas les coronets de le faire maintenant, je les aurai pas plus tard, tu vois. Donc, let's go, quoi. Ok, merci pour ta vision. Et toi, du coup, comment tu vois les choses? Moi, si je devais m'adresser aux mères, du coup, parce que je rejoins Ali pour les femmes. Pour les mères, numéro 1, t'as donné la vie, t'as construit un être humain. Tu peux absolument tout réaliser dans ce monde. Absolument tout, j'en suis convaincue. C'est un truc extraordinaire en termes d'émotion, en termes de... Donc, tu peux tout faire. Et la deuxième chose, et je finirai là-dessus, mais c'est une citation que j'ai juste à côté de mon lit. J'ai un tableau à côté de mon lit où je bosse, en fait. Et cette citation, elle est un peu violente, mais c'est « Que leur diras-tu à tes enfants et à tes petits-enfants quand ils te demanderont pourquoi tu n'as pas eu le courage de poursuivre tes rêves ?» Et tu vois, juste pour ça, j'y vais, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Sur ces belles paroles, on va se laisser. Donc n'hésitez pas à liker, partager et surtout à commenter et à booster la vidéo. Donc voilà, on vous mettra leur compte Instagram en commentaire. LC Fit avec le plus beau logo bleu et un peu de rose. Allez. Un chouïa. Et... En tout cas, merci à vous parce que justement, à travers ce podcast-là, vous contribuez aussi à la cause que l'on défend, c'est-à-dire de motiver nos rues clairement, car c'est très très important et on est très philanthrope, on va beaucoup vers les gens. Ok, et aujourd'hui c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Merci. Et étant donné que nous on a eu ce courage et on se dit qu'on entreprend, c'était intéressant d'inviter aussi des entrepreneuses parce qu'il y en a. Je pense qu'il faut quand même les mettre en avant. Merci de votre confiance. Merci à vous les girls. Allez, à plus pour le prochain Run Club.